Hey, salut la gang de Questions Auto, j'espère que vous allez bien. Matt cette semaine du côté de Ottawa pour faire l'essai du nouveau RAV4 2016. Oui, le RAV4 a été retouché, c'est pas une refonte majeure complète, mais quand même des touches de style intéressantes qui lui amènent un petit côté agressif. Mais la grande nouveauté, c'est l'intégration d'une nouvelle version hybride. Il commence à en avoir plusieurs véhicules hybrides du côté de Toyota et regardez ça, eh bien, le voici. Donc, le côté calandre avant, c'est vraiment totalement différent de ce qu'on voyait dans le passé. C'est quand même beaucoup plus agressif et regardez comment c'est prononcé aussi. Petite touche d'aluminium en dessous ici, donc qui fait office d'une plaque de protection, mais on s'entend, c'est pas le genre de véhicule qui est destiné pour aller faire du hors-route. Les phares, vraiment la partie majeure. Là, présentement, sur la version XLE hybride qu'on a présentement, on n'a pas de phare au DEL. Cependant, sur les versions un peu plus équipées, il va y avoir vraiment une utilisation du DEL sur toute la longueur de la ligne qu'on voit. Mais c'est quand même un beau véhicule. On a été quand même discret sur le coup de crayon lorsqu'on regarde aussi à partir du côté. Donc, des belles jantes 17 pouces, des pneus Michelin quand même de qualité si on veut. Et la partie arrière aussi, c'est celle-ci qu'on voit qui a été beaucoup plus redessinée. Donc, des lumières qui sont quand même très stylisées au niveau du RAV4. Un beau style, on déteste pas ça. Indicatif hybride, regardez aussi la ligne d'échappement qui est noire pour ce modèle-là. Donc, ça n'aura pas de décoloration avec le temps. Sur le toit, bien entendu, les bords de toit. Donc, le becquet à l'arrière aussi. Tout ça, ça donne quand même un style qui est appréciable. Je répète, c'est pas nécessairement agressif, c'est pas une refonte complète du véhicule, mais ça fait quand même la job. Les logos nous mentionnant bien entendu qu'on a une version hybride présentement. Déplaçons-nous à l'intérieur. Encore là, des beaux matériaux, bien finis, comme on est habitué habituellement avec les véhicules Toyota. Donc, une qualité d'assemblage à l'intérieur, une qualité de finition qui est, ma foi, excellente. Et lorsqu'on regarde tous les tissus employés, vraiment, tous les matériaux, tout s'agence super bien. Amplement d'espace à l'avant. À l'arrière, c'est la même chose aussi. Regardez ça, on a amplement d'espace et j'ai bel et bien reculé les bancs comme il faut pour qu'on puisse placer des passagers en mode confort à l'avant. Même ma position de conduite habituelle, ça donne en masse de place pour le dégagement. La partie coffre, elle, ce qu'elle a d'intéressant, lorsqu'on va ouvrir notre rayon électrique, regardez la lèvre en bas, donc qui va offrir une genre de protection pour éviter la saleté. Je vous rappelle que c'est un modèle hybride qu'on a présentement, donc l'espace de chargement n'a pas été trop amputé avec la fameuse position au niveau des batteries. Et bien entendu, on a des petits rangements en dessous sur le côté. Celui-là, c'est beaucoup plus pour le pneu de secours, mais regardez, un petit rangement en dessous ici, tout simplement comme ça, dans lequel on peut rajouter quelques trucs. Qualité d'assemblage, belle finition. C'est le RAV4 habituel qu'on est habitué de connaître. Donc, c'est pas une refonte qui est majeure, si on veut. À l'intérieur, équipement quand même complet pour cette version XLE-là. Donc, vu qu'on a un modèle hybride, lorsqu'on démarre, on voit bien entendu notre grand compteur à la gauche qui, lui, plutôt, nous offre de l'information au niveau de la régénération, donc au niveau du freinage, lorsqu'on va tomber en mode recharge, le mode conduite économique, bien entendu, la minute qu'on va accélérer et qu'on va tomber en mode puissance, eh bien, notre aiguille va tout simplement monter. Ça s'en vient pas mal un standard de l'industrie de faire un affichage comme ça. Particularité au niveau du RAV4, c'est qu'il y a deux moteurs électriques. Il y en a un à l'avant et il y en a un à l'arrière. Lorsqu'on va détecter que les roues vont patiner à l'avant, eh bien le moteur à l'arrière va venir donner un coup de main tout simplement. Et ça va être quand même bienvenu, surtout en conditions hivernales. Le reste des contrôles, en passant, ça, si vous vous demandez c'est quoi ce petit logo-là, c'est tout simplement qu'on applique le mode air avec le filtre. Le reste, bien fini, totalement complet. Les boutons de mode là, qui sont un petit peu cachés en dessous cependant. Et on a la possibilité de réchauffer le liquide de lave-glace, donc le dernier bouton complètement au bout. Le mode électrique uniquement s'enclenche de 0 à 40 km/h et la minute que vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, eh bien le moteur va venir en assistance. Tant qu'à m'avoir donné un mode EV comme ça,
J'aurais aimé, bien entendu, qu'on puisse le conserver, peu importe la dose d'accélération qu'on donne au véhicule. Et là, comme là, présentement, ma batterie est trop basse pour l'enclencher. Donc, j'ai appuyé un petit peu au niveau des équipements. Et ce qui arrive aussi, c'est que la minute que je vais enclencher ce mode-là, si je dépasse mon 40 km/h, eh bien, oubliez ça. Le mode va revenir, comme d'habitude, en mode moteur assisté. C'est quand même pas si pire. On a un petit mode économie, on a un petit mode sport, donc qui va permettre de changer un peu la réaction de cette transmission intelligente. Bien entendu, c'est du style CVT. Pour le reste, confort, beau véhicule. Si vous demandez vraiment c'est quoi le prix par rapport à ce véhicule-là, eh bien la version qu'on a laissée présentement, donc le fameux XLE hybride, donc on parle de 36 326 $. Bien entendu, on inclut la transport et préparation avec ça. Donc un prix de base de 34 465 $ pour un véhicule hybride qui va quand même vous faire sauver de l'essence. Mais le côté économie, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Présentement, on a un 8.9 litres au 100. C'est sûr qu'on a abusé un petit peu du véhicule. Ce qu'on annonce, c'est un combiné qui tourne autour de 7.2 litres au 100. Donc, c'est quand même encore pas mal par rapport à un véhicule comme ça. Malgré la grosseur, malgré le côté hybride, et bien entendu, il faut débourser un petit peu plus pour tout ça. Donc, c'est quand même une belle alternative. Si vous avez le goût de laisser une empreinte écologique intéressante, on sait, il y en a que c'est vraiment une valeur pour eux, eh bien, allez-y. J'aime bien quand même le concept qu'on peut sauver de l'essence avec ce véhicule-là. Et on le sait, du côté hybride, Toyota, ils l'ont. Donc, c'est une technologie qu'ils ont depuis un bon bout de temps dans la Camry, dans la Prius, et on se dirige vraiment à 100 000 $ dans cette direction-là pour une grande majorité des véhicules. Et bien voilà, gang, ça fait le tour super rapidement du nouveau RAV4. Je vous rappelle qu'on va faire une vidéo complète beaucoup plus tard, mais en attendant, là, donnez-nous tout simplement vos commentaires, ça, j'aime bien ça. Et abonnez-vous à Question Auto. Si jamais vous avez quoi que ce soit, vous gênez pas, vous savez à qui écrire. Bye!